Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien parce que je vous retrouve pour vous présenter des poupettes à moi qui me tiennent très à cœur. J'étais très pressée de faire cette vidéo mais c'était un peu compliqué de trouver le temps parce que mine de rien faut trouver des photos, faut trouver des trucs, enfin bon c'est un peu compliqué. Donc sans plus attendre, je vous présente mes BJD. Donc ça se dit Ball Jointed Doll, si je prononce bien, ce qui n'est pas garanti mais je vous l'écris de toute façon. Alors qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui se rappellent, j'avais fait une vidéo de présentation de mes pulipes. Les pulipes ce sont des poupées en vinyle. En gros, qui sont produites par Groove, qui est une société. Les BJD, c'est des poupées faites en résine, et il n'y a pas une seule société qui les produit, mais des dizaines, voire des centaines de différentes. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas un style, vous pouvez aimer le style kawaii, vous trouverez des dizaines de sociétés qui les produisent. Vous aimez le style un peu chelou, un peu flippant, vous en trouverez aussi. Tout se trouve et tout existe en fait. Vous pouvez également créer les vôtres, enfin voilà, c'est un univers extrêmement riche et je pense que si ça vous intéresse, je vous laisserai aller voir par vous-même sur le forum Matériel Céleste par exemple qui est excellent ou même sur internet de manière générale. Je vais vous mettre ici juste quelques petites photos pendant que je parle rapidement là de différents modèles qui peuvent exister. Il y a de tout. Et c'est vous qui pouvez le créer autant que vous voulez, donc vous pouvez acheter le moule nu et le maquiller vous-même, vous pouvez l'acheter déjà maquillé, enfin vous avez vraiment l'embarras du choix. Et j'en ai plusieurs, alors c'est des poupées qui coûtent quand même assez cher, notamment parce que c'est de la résine, donc c'est une matière qui coûte cher. Après vous payez bien sûr le travail de l'artiste, puis il faut acheter voilà, de quoi les habiller, de quoi acheter les cheveux, les yeux, enfin voilà. Ça peut monter assez vite, hein, mais bon après c'est comme tout, quand on veut quelque chose, il faut savoir mettre de côté pour l'avoir, donc je parlerai pas forcément des prix. Sachez que vous pouvez aller facilement, enfin 300 € c'est une moyenne pour une poupée, voilà. Vous pouvez en trouver des moins chères bien sûr d'occasion, certaines que j'ai là j'ai payé bien moins cher. Vous pouvez en trouver aussi qui vont à 1500, 2000 €, enfin facilement, vous voyez, donc c'est vraiment un univers où c'est vraiment un milieu artistique, voilà, faut pas se baser sur le prix, si vous avez un coup de cœur sur une poupée, faut économiser pour celle-là, vous voyez, c'est un peu comme les pulipes. Donc j'y vais tout de suite pour vous présenter, alors je vais vous les faire dans l'ordre. Je vais pas vous parler des modèles et des compagnies où je les ai achetés, je mettrai tout dans la description parce que tout simplement c'est beaucoup trop long et compliqué de résumer ça, donc je vous mettrai à chaque fois les liens dans la description. Si un modèle vous plaît, vous pourrez voir ce qu'il donnait quand je l'ai acheté neuf en fait. Hein. Donc la toute première poupée que j'ai eue, c'est elle. Hop. Donc je l'ai appelée Éponine. Alors je leur ai pas fait d'histoire comme j'ai fait au Pulipe. Je sais pas trop pourquoi, peut-être que parce que pour moi ils faisaient tellement plus humains en fait que c'était un peu compliqué de leur mettre dans un univers fictionnel. Donc là elle est dans une petite tenue toute mignonne que Mamoun m'avait acheté d'ailleurs pour un Noël. Et donc elle a pas mal jauni, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais ça fait un paquet d'années que je l'ai. C'est une petite taille, c'est une taille USD ça s'appelle, donc ça fait à peu près la taille de l'avant-bras. Un peu plus petit qu'une Pulipe. On va dire c'est souvent la taille pour les enfants. Donc moi j'en voulais une de cette taille là pour commencer parce que c'est tout simplement un modèle assez facile à manipuler. Donc ça tient bien debout, bon là évidemment ça va pas le faire parce que je suis pas bien assise, enfin je suis pas bien installée pour vous montrer face à la caméra, mais c'est une taille assez facile à manipuler. Il y a des modèles, certains modèles qui font plus de 2 mètres, hein, donc pour vous donner une idée, elle, USD, je sais plus combien ça fait, je crois qu'on n'est pas loin des 15 cm, je vais peut-être dire une bêtise, donc je vous mettrai ça dans la description aussi. En tout cas voilà, c'est une taille assez petite, semblable au Barbie entre guillemets en termes de taille, donc voilà, pour ceux qui commencent, je pense que c'est pas mal, bon après il faut aimer parce que c'est un visage très enfantin, je vais essayer de vous le montrer de plus près. Donc voilà, là, faut garder en mémoire que c'est une poupée qui est assez vieille, hein, mais elle reste quand même extrêmement mignonne. Donc ça, c'est ma petite Éponine que j'ai appelée comme ça parce que j'adore ce prénom suite aux Misérables. Et j'avoue que j'ai une tendresse particulière pour elle, du coup, suite à ça, même si maintenant elle est toute jaune, c'est pas grave. Du coup, je lui ai mis une robe jaune d'ailleurs parce que je trouvais ça rigolo. Donc ça, c'est Éponine, ma toute première USD. Mais je n'en suis pas restée là, hein, vous devez vous en douter, parce que vous savez que, enfin vous devez commencer à me connaître, quand j'aime quelque chose, moi je ne fais pas semblant, n'est-ce pas? En deuxième poupée, non elle je l'avais achetée directement sur le site de la compagnie, j'avais attendu 3 mois, oui parce que les temps d'attente peuvent être extrêmement longs, 3 mois encore ça va, hein. 3 mois vous êtes contents, hein. Donc j'avais dû l'attendre en moyenne 3 mois et j'étais extrêmement heureuse quand j'ai reçu mon petit carton, je me rappelle encore, j'étais jeune. En deuxième poupée, cette fois-ci c'est un petit mec. Alors, attendez, je vais essayer de vous le montrer sans qu'il se casse la figure. Hop. Donc c'est un modèle, je me souviens que c'est un Imple Doll, mais bon, je vous mettrai les sociétés, tout ça dans la description. Elle, en fait, cette poupée-là, je l'ai achetée d'occasion sur le forum Matériel Céleste, justement. À la base, il était customisé en fille. Et moi, je trouvais que le moule correspondait très bien à un petit garçon. Parce qu'en fait, USD, ça peut très bien être garçon comme fille. Parce qu'il n'y a aucune marque, bon, à part au niveau du sexe. Mais si c'est un petit garçon, ça peut se... Enfin, ça se voit pas quand ils sont habillés, je veux dire. Donc, vous pouvez le poncer, mais bon... Pour les garçons qui me regardent, je vais éviter de trop en parler, je sais que ça peut être choquant pour vous. Donc ça en fait je l'ai acheté sur le forum d'occasion, je sais plus combien je l'ai payé mais du coup beaucoup moins cher que neuf. Et j'ai demandé à une amie artiste sur le forum de me le remaquiller en garçon. Ce qu'elle m'a fait avec beaucoup de talent. Donc ça c'est pas le maquillage de la compagnie, c'est le maquillage d'une amie.
Et vous pouvez tout à fait vous lancer vous, parce qu'en fait l'avantage de la résine par rapport au vinyle de la Tulipe, c'est que vous pouvez l'enlever plusieurs fois sans que ça abîme justement sans que ça abîme la matière première, donc la résine. Donc elle a dû avoir 3-4 maquillages par exemple depuis qu'elle existe, on va dire. Donc c'est mon petit Samuel que j'aime beaucoup. J'avais vraiment envie d'avoir un petit mec, on va dire un frère pour Éponine qui veille sur elle, etc. Et Samuel, c'est un prénom que j'adore, que ma mère adore aussi. Donc ça nous a fait plaisir à toutes les deux de l'appeler comme ça. Et ma mère en est fan, d'ailleurs c'est aussi elle qui lui avait acheté cette petite tenue. Regardez comme il est chou. Donc c'est mon Samuel. Il a de très beaux yeux bleus, j'aime beaucoup. J'adore ça. En fait c'est sa bouche qui me fait craquer. En fille il était mignon aussi. Hein. Bah elle était mignonne. Enfin, c'est compliqué du coup d'en parler mais je le voulais vraiment petit mec. Donc, et vous voyez, c'est aussi un USD, donc c'est la même taille, il est peut-être un peu plus petit. Alors d'une compagnie à l'autre, ça peut varier, hein. Il y a des USD qui vont avoir 1 ou 2 cm d'écart par rapport à un autre. Il fait un petit peu peur quand il est couché. Je vous laisse voir. Parce que couché, il fait un peu flipper. Avec la bouche ouverte, on dirait un petit peu qu'il est mort. Voilà, hop, il va pas tenir. Si, non, appuie-toi sur l'éponine, sans gêne. C'est pas grave, pas de problème. Donc voilà, donc oui, il peut y avoir une petite différence de quelques centimètres. Après, si vous achetez des vêtements, par exemple sur eBay ou quoi, ça ira toujours. Hein. Un modèle taille USD, vous trouverez facilement. En troisième poupée, là c'était assez particulier pour moi, je dois dire, c'est Squeedle. C'est un petit elfe. Alors lui pour le coup, il vient... Enfin, comment expliquer ça? Dans les BJD, vous avez les modèles de compagnie, donc on va dire comme celle à qui j'ai acheté là, c'est de très grandes compagnies qui font des moules... Enfin, par exemple cette poupée là, je crois qu'elle est encore en vente actuellement. Vous voyez, c'est des moules en gros qu'ils peuvent produire quand ils veulent, c'est à eux, ils le font quand ils souhaitent. Squeedle, c'est une doll, ce qu'on appelle une doll d'artiste. Je vous mettrai également le lien dans la description, hein, comme pour tout. Donc c'est-à-dire que lui, il a été limité à, je vais dire une bêtise, 100 exemplaires. Je sais plus si c'était, je crois que c'était moins d'ailleurs. Et en fait, j'ai été tombée dessus un soir parce que je passais mon temps sur le forum et j'ai cliqué pour voir un peu sur ce que faisait ce mec-là et je l'ai vu. Et il me le fallait, genre c'est inexplicable, genre je le voulais chez moi quoi. Et en fait bon, j'ai un gros faible pour les poupées ou pour les créatures on va dire qui sont un peu humaines mais un peu androgynes, un peu... Vous voyez qu'on sait pas trop dans quelle case mettre en fait. Je crois que j'ai un faible pour les créatures ou pour les humains d'ailleurs qu'on peut pas vraiment mettre dans une case. J'aime bien le côté un peu unique. Et lui, il a une tête qui m'a fait fondre. Alors je l'ai jamais habillé. J'ai une copine d'ailleurs que ça scandalisait à chaque fois, elle fait mais habille-le le pauvre. Et je fais mais non, moi je sais pas, moi je le vois, je l'aime comme ça quoi, je sais pas, je le kiffe comme ça. Après habillé il pourrait être sympa aussi, mais bon, il faudrait vraiment du sur-mesure et je suis nulle en couture donc je n'ai jamais essayé j'avoue. Mais je l'adore. Squeedle c'est un de mes favoris, vraiment, je les aime tous, hein, sinon je les aurais jamais achetés. Mais je l'aime énormément, c'est un truc de ouf. C'est vraiment ma petite créature androgyne. Alors lui, il est beaucoup plus petit. Ça ne veut pas dire qu'il est moins cher, hein, notez bien, au contraire. Parce que à produire, ça demande énormément de finesse, beaucoup de travail. Et il est en plus extrêmement posable. Donc là, je vous dis, je vais galérer à le faire poser parce que je suis pas bien placée, je suis debout, la table est plus basse, etc. Je vous mettrai des photos, je pense, je vais essayer de trouver des photos pour illustrer à chaque fois quand je parle. Je sais pas s'il m'en reste encore sur mon disque dur, j'espère. Mais je vous mettrai des photos, il a un potentiel incroyable. Les petits comme ça, j'adore. Plus le temps passe en fait, plus j'adore les petits comme ça. Ensuite, du coup, je n'étais pas rassasiée dans ma soif de doll d'artiste. Et j'ai acheté, bon alors ça risque de faire un peu peur à certains, hein, parce que c'est un style, on est d'accord. Hein. J'ai acheté ma cornue. Alors c'est le nom du modèle à la base, hein, c'est Little Cornu. Et je crois que c'est Mister Minou Doll. C'est pareil, c'est un artiste, donc une artiste, pardon, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, c'est des artistes qui l'ont fabriqué. Donc c'est vraiment une résine très douce. Elle est un peu violette pâle. Je pense pas que vous vous rendrez compte. Mais et le maquillage a été fait par une autre artiste en fait qui travaillait en collaboration avec la créatrice tout simplement. Et je l'adore. Alors elle pour le coup, je l'ai achetée. J'ai payé le maquillage. Et la poupée en entière, donc elle avait pas de vêtements, mais je l'ai reçue entière, c'est-à-dire avec le make-up. C'est ce que je fais en général, parce que comme je suis nulle en dessin, enfin tout ce qui est artiste, je prends des make-up déjà fait des compagnies. Mais il faudrait un jour que je me lance pour en faire un moi-même, parce que j'aimerais quand même donner vie à mes idées, à mes modèles et tout. Donc elle, c'est ma petite cornue. J'ai réussi à lui trouver cette tenue l'année dernière seulement, alors que j'ai le modèle depuis peut-être 4 ans, enfin 3 ans, enfin longtemps. Mais j'arrivais pas à l'habiller parce qu'elle a une forme de corps, pareil, un peu androgyne, un peu unique. Niveau taille, je vais la mettre... Attends, excuse-moi Samuel, je vais devoir te recoucher. Soyez pas traumatisés, il est pas mort, hein, c'est une poupée, hein, réalisez ça. Hein. Donc ça c'est taille USD, oui ça vous voyez bien. Ma petite cornue, elle est un peu en dessous.
Elle est un petit peu en dessous et surtout elle est beaucoup plus fine. Donc elle, techniquement, pour l'habiller, c'est très compliqué parce que tout ressemblait à un sac sur elle, quoi. Et c'est un peu dommage parce qu'elle a une taille magnifique. Et je voulais vraiment quelque chose qui la mette en valeur. Et en fait, j'ai réussi à trouver cette tenue sur un stand, ouais, à une convention de poupées l'année dernière à Paris, il y a 2 ans plutôt. Et la fille a été super sympa, donc elle me l'a vendue, hein, je l'ai payée bien sûr, mais elle m'a donné les chaussures, parce que c'est pareil, elle a de très gros pieds, et en fait elle a déjà eu une cornue elle aussi, et du coup elle savait un petit peu et elle m'a aidée, et donc j'étais très contente. Grâce à elle, ma cornue n'est plus nue. Voilà, c'était la petite histoire de ma cornue. Et le nom, elle n'a pas d'autre nom, parce que c'est Little Cornue, le nom du modèle, et à force de l'appeler ma cornue, bah du coup c'est ma cornue, voilà. Et elle a pas de nom. Si vous avez une idée de nom pour elle, pourquoi pas, au bout de 3 ans. Et donc mon petit squeedle à côté pour que vous vous rendiez compte de la différence de taille. Vous voyez, il y a quand même une petite différence, hein. Après, j'ai eu envie de passer à un grand modèle. Alors je vous l'ai dit, il existe certains modèles dans les poupées, certains font plus de 2 mètres, je n'ai pas passé ce cap-là, hein, je vous rassure, surtout que le prix est en général un petit peu proportionnel pour le coup, mais j'avais très envie de passer à une taille MSD, donc USD, je vous voyez, c'est celle-ci, MSD c'est au-dessus, et après il y a SD tout court, MSD donc médium je pense, hein, pour la taille, et j'ai commencé à, vous voyez ses pieds, vous voyez ses jambes, vous voyez ses bras, et pour la tête je veux la coucher, bim. J'ai acheté cette jeune fille sur le forum Matériel Céleste également. Donc ils vendent en fait les filles vendent leurs poupées quand elles n'arrivent plus à travailler avec, quand elles sont plus inspirées. Et j'ai adoré son visage. Elle c'est Emma, donc je l'ai appelée Emma, c'est un prénom que j'adore. Enfin vous devez le savoir. De toute façon maintenant vous devez commencer à connaître les prénoms que j'adore. Hein, à force de voir toutes mes poupées ou mes peluches, j'ai appelé comme ça. Et je la kiffe. En fait, la lumière lui rend vraiment pas justice pour le coup. Je vais peut-être de l'autre côté. Oh non là on dirait ah, là c'est pas mal. En fait, c'est des poupées, quand on les prend en photo, il faut vraiment jouer avec la lumière. Et ça fait travailler, bon évidemment en photo c'est un support incroyable, mais ça fait travailler sur plein de choses. Sur la couture, c'est un support artistique de fou je trouve. Et j'ai beaucoup plus été touchée, enfin les pulipes c'est différent, j'aime les pulipes, mais BJD c'est un support réaliste incroyable. Et j'avoue que ma Emma, elle était en vente donc d'occasion et elle était vraiment pas chère en fait. Et à la base, je parcourais le modèle, le topic de vente de Matériel CS. Vous voyez la différence de taille déjà là. Elle sort du cadre, voilà. Elle fait 45 cm je crois elle. Et les petites c'est 15. Il me semble que c'est ça de mémoire. Je vous mettrai tout dans la description de toute façon, vous inquiétez pas. Et donc oui, elle était sur le topic de vente de Matériel Céleste, puis je tombe dessus. Je sais plus rien, elle est trop belle et tout, je la kiffe. Il me la faut quoi. Et quand je pense ça, je me connais, faut pas aller contre, vous voyez. Si vous avez un coup de cœur comme ça, c'est comme dans Disney. Il y a des fois où j'ai craqué sur un truc sur le site internet, je me suis dit oh non c'est pas raisonnable. Je retourne le lendemain, il y a plus, je suis dégoûtée. Vous connaissez ce sentiment. Donc pour les poupées c'est pareil. Si vous avez ce coup de cœur de votre vie, débrouillez-vous. Et donc du coup j'ai contacté la proprio qui était adorable. Et du coup je lui ai acheté en fait tout simplement. Et je l'aime énormément. C'est vraiment une poupette qui me tient à cœur, enfin comme toutes les autres. Le make-up n'est pas celui de la compagnie, je crois que c'était la fille qui lui avait fait. Et vous voyez à quel point il est joli. La bouche, j'adore sa bouche à cette fille. Enfin cette poupée. Donc c'est ma petite Emma. Et en fait, pourquoi je la regardais sur elle? En fait, j'avais commandé une MSD sur un site, une neuve, sur une compagnie, donc ça coûtait quand même assez cher. Et j'avais craqué, j'ai hésité pendant des mois, finalement j'ai craqué, je l'ai acheté. Et en attendant, parce qu'il fallait 5 mois d'attente, 3 mois de production et 2 mois pour le maquillage, parce que je l'ai prise avec le maquillage, oui c'est très long. Et du coup en attendant, je traînais sur le forum et c'est là que je suis tombée sur elle. Donc j'ai reçu les deux quasiment en même temps. Et l'autre poupée que j'ai reçue, donc que j'ai achetée neuve, et je vais vous la mettre pareil, le lien en description, vous verrez, enfin la photo est vraiment assez fidèle. Alors par contre je vais lui enlever son bonnet, son chapeau, sinon ça va pas le faire. Alors je vous montre ses pieds aussi, elle est très grande hein. Alors c'est marrant parce que c'est pareil, c'est une MSD, donc 45 cm, mais elle a pas du tout la même morphologie que Emma. Il y a certaines robes qui lui vont très bien et Emma pas du tout, et inversement. Et voilà. Et elle, c'est Jenny. Alors elle, je l'ai spoilée entre guillemets, je l'ai mise sur Instagram, j'avais fait une photo d'elle près de ma nouvelle plante Aourou. Et d'ailleurs j'ai eu beaucoup de commentaires positifs. Et Jenny, donc c'est une MSD aussi, donc 45 cm, et j'ai craqué sur son visage sur le site, mais un truc de fou. Je la trouve très douce, elle est magnifique quoi. Et ce qui est un peu tristou, c'est que j'ai jamais vraiment fait de séance photo avec elle, parce que je m'en occupais plus en fait, j'avais pas de lumière chez moi, ça me déprimait, etc. Et pardon, j'ai plus de voix. Non mais je pleure pas, rassurez-vous, j'ai juste plus de voix. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ce regret. Des fois j'ai envie de reprendre, mais j'arrive pas à me lancer. Enfin, c'est compliqué, vous savez, de revenir dans l'univers après avoir rien fait pendant des mois, voire des années. Mais quand je les vois, parce qu'elles sont toujours à portée de vue, je les vois tout le temps quoi. Et à chaque fois je passe à côté, je remets une mèche de cheveux, ou des fois je les change et tout. Et je me dis faut quand même que je m'y retourne quoi. Donc je sais pas, peut-être qu'avec vous du coup ce serait plus motivant, je sais pas, peut-être faire des
des séances de vidéos, des galeries, une galerie sur Flickr et tout, enfin je ne sais pas, mais... Et là, vous voyez, alors par exemple, voilà, rien que la taille, techniquement... Attends, je vais vous bouger comme ça. Techniquement, les deux sont des MSD. Oh, c'est flou. Oh, purée, mon caméscope me rend folle. Techniquement, les deux sont des MSD, mais elle, vous voyez qu'elle est beaucoup plus petite. Elle a quand même une tête de moins. Donc, ça dépend vraiment des compagnies. Faut, si vous avez des tenues ou des chaussures, par exemple, particulièrement pour une, il faut vraiment faire attention et comparer les trucs. Après, bon, je dis ça. Et après, en dernière, la dernière poupette que j'ai reçue, c'est un cadeau de ma maman. Encore. C'est Meggy. Que j'ai appelé comme ça suite à Hook. Bon, alors, elle n'a pas les yeux noirs, hein, parce que comme ça, elle fait peur. Elle a les yeux verts. Mais c'est assez compliqué parce que comme ses orbites sont rentrées, c'est assez compliqué de voir la couleur de ses yeux. D'ailleurs, c'est un problème, j'arrête pas d'essayer de trouver des yeux qui peuvent coller. Et je me suis arrêtée sur ceux-là, mais j'aimerais bien trouver un truc qui ressorte mieux, vous voyez. Parce que là, elle fait peur, en fait, comme ça. Et donc, c'est Meggy. En fait, à la base, je voulais absolument une poupée de cette taille-là. Enfin, absolument. J'avais un coup de cœur sur une poupée de cette taille-là d'une compagnie. Mais c'est une compagnie qui ouvre très rarement ses commandes, genre une fois dans l'année, pendant un mois, donc faut pas louper le coche. C'est quand même 300 balles, enfin voilà, donc moi je l'avais loupé pour l'année, j'étais deg. Et en fait ma mère a trouvé cette poupée en vente à Jolidol, la boutique Jolidol à Nation. Et elle a craqué dessus, du coup elle me l'a achetée. Et je crois qu'elle était même pas au courant que j'en voulais une de cette taille là quoi. Donc voilà ma petite Meggy, j'ai fait pas mal de séances avec elle parce que pour le coup elle est facile à transporter, c'est vrai que par rapport aux deux géantes, et encore, je vous dis elles sont pas si grandes que ça par rapport à d'autres, quand on va à une convention ou quand on sort etc, elle prend vraiment pas de place pour une séance photo, donc ça c'était plutôt cool. Donc voilà, là vous avez l'intégralité de mes BJD sous vos yeux. Alors après en bonus, entre guillemets, je ne saurais plus vous dire les références par contre pour le coup, j'avais acheté celui-ci à Jolidol, c'est pas une BJD, c'est pas de la résine mais c'est la même idée, c'est articulé, je crois que ça c'est fait par Groove pour le coup, voilà ça ressemble vraiment à une toute petite BJD, c'est une micro aussi, hein, vous voyez. Mais je l'avais trouvé très mignon, alors je l'ai jamais acheté de cheveux, du coup on dirait qu'il sort de chignon, c'est un peu glauque, mais je le trouve trop chou. Et lui pareil, en fait je l'ai acheté vers la fin de ma phase poupée, donc j'ai jamais quasiment rien fait avec lui, alors qu'il a un sacré potentiel je trouve. Mais c'est pas, voilà, ça c'est pas une VJD, je le compte en bonus entre guillemets, parce que voilà, il ressemble beaucoup, mais c'est pas de la résine et il fait pas partie de la... En fait, on les appelle BJD, je vais peut-être vous expliquer le truc à la fin de la vidéo, mieux vaut tard que jamais. Qui c'est que je vais prendre? Tiens, Éponine, viens me voir ma chérie. Pourquoi BJD? Parce que là, en fait, c'est des fils. Vous voyez? Il y a des ronds, des fils qui relient toutes les parties du corps. C'est pour ça qu'elles sont extrêmement articulées. Donc ça vient de là, en fait. Les joints qui joignent avec, vous voyez? Ball jointed doll. C'est des poupées joignées. Et elle, en fait, elle est pas du tout comme ça. C'est si je tire, bah voilà, si je tire, ça se déboîte. C'est vraiment un petit assemblage. Il m'avait coûté 20 €, je crois, lui. Hein, ou 30. Enfin bon, vous voyez, c'est pas du tout comparable. Hein. Et en dernier, c'est une petite figurine que je crois que j'avais mise sur Instagram quand je l'ai achetée, mais c'est pareil, c'était il y a très longtemps. C'est une figurine, alors c'est pas du tout une BJD non plus, mais c'était au salon de Doll. Je crois que c'était le... Comment il s'appelait? Doll in Paris, je ne sais plus. Un salon pareil, le même où j'avais acheté la tenue pour ma cornue. J'avais vu ce truc là et j'ai fait ok, il est trop mignon, je le veux. Voilà, parce que j'adore les trucs androgynes. Il a pas de nom, hein, il est juste trop mignon, voilà. C'est ma mascotte. Donc voilà, vous avez la vision d'ensemble de tout le monde. Ça fait quand même pas mal de poupées. Ça fait effectivement un budget. Ça sert à rien de me dire « Ah, t'es bourré de pognon !» Non, surtout pas au moment où je les ai achetés d'ailleurs. Et Ponine, j'étais encore chez ma mère quand je l'ai acheté. Donc j'étais limite étudiante encore. Je me demande si j'étais pas encore étudiante. J'étais loin d'avoir de l'argent. Mais au lieu de... Enfin, quand vous voulez vraiment quelque chose, il suffit de mettre de côté un petit peu tous les mois. Et vous y arrivez. Enfin... C'est pas compliqué, j'avais un travail étudiant, donc voilà, j'avais mis tous les mois 50 balles, au bout d'un moment j'ai réussi. Et franchement, même si je fais plus de photos, ça reste des poupées qui me tiennent beaucoup à cœur, et je les aime beaucoup. Elles ont toutes une valeur affective pour moi, de toute façon pour moi je peux pas acheter une poupée si je craque pas dessus, enfin s'il y a pas un truc quoi. Donc voilà, je vous ai enfin présenté mes BJD depuis le temps que c'était prévu. Et alors n'hésitez pas à me dire laquelle est votre favorite, laquelle ou lequel d'ailleurs, hein, parce que j'ai quand même deux mecs et demi, lui il compte pas trop, du coup c'est un bonus. Attendez. Par contre, je vais sortir du trépied mon caméscope parce que ça fait trop flou. Voilà, comme ça, on voit mieux et je peux contrôler la mise au point à peu près. Donc voilà tout le monde, Samuel, Éponine, ma cornue, Squidle avec le petit bonus, ma belle Emma, Jenny, Meggy et le petit bonus numéro 2. Voilà toute la smala. Ça fait une sacrée famille, mais je les aime beaucoup. Donc si vous avez une idée de comment reprendre les photos, de quelque chose qui pourrait me motiver, ou si ça vous intéresse de voir un peu mon évolution même en photo ou en projet là-dessus, n'hésitez pas à me le dire, c'est vrai que ça me tient à cœur aussi de le reprendre, j'y pense de plus en plus.
Donc faut voir, peut-être une galerie Flickr que je partagerai avec vous ou quelque chose, enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, je suis bien contente de vous les avoir enfin présentés parce que ça me tenait à cœur que vous soyez au courant aussi de ça, parce que vous savez toutes mes collections de ce que j'aime. Et mes BJD font partie de moi aussi, comme Disney, comme les Tulipes, comme tout le reste. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir aussi. Je vous fais d'énormes bisous, je vous aime très 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 fort. On se retrouve demain bien sûr pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, on n'oublie pas, Puka Puka Puka!